ingrédients qu'on ne peut pas manquer lorsqu'on doit être adorateur. C'est quelqu'un qui a foi, qui obéit, qui se sacrifie. La foi, l'obéissance et le sacrifice. Amen. Quoi qu'il advienne, Dieu va agir. Comment faire croître ce cœur d'adorateur? Avoir un cœur qui plaît à Dieu. Commencer par aimer Dieu, aimer la présence de Dieu. Tu donnes ce qui te coûte pour accomplir la volonté parfaite de Dieu. Il s'arrête, il parle à son âme. Vu que tu acceptes Christ, il vient, il prend le dessus sur tout ce qui se passe à l'intérieur. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de toute ton âme, de toutes tes forces. Je vous laisse continuer. Il n'était pas parfait. Et quel privilège! David a été considéré comme étant l'homme selon le cœur de Dieu. Tout commence par le cœur en fait. Notre instrument, c'est pas notre voix en premier, mais c'est vraiment notre cœur. Donc sois vrai et adore Dieu au travers de ta vie. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Schiffer Mavoie et bienvenue au Salon Royal, là où plusieurs intervenants viennent échanger avec vous sur différents sujets à la lumière de la parole de Dieu par rapport au temps auquel nous sommes aujourd'hui. Je ne suis pas seule, vous le savez, je suis avec le groupe Auzik aujourd'hui. Hello. Donc, veuillez vous présenter, oui. Alors moi, c'est Joyce Symbolix, une fille de Auzik aussi. Et moi, c'est Arlette Njo. Ami Moueli. Oui, bonjour Auzik, je vais vous appeler Auzik. Comment allez-vous? On est content de vous voir. Comment allez-vous? Très bien. Un réel plaisir d'être sur ce plateau. Je me sens royale, en fait. Oh, mais ça, c'est tous les jours. Même si on n'a pas trop de couronne, mais on l'est quand même. Oui, je suis vraiment contente d'être avec vous parce qu'on vous voit souvent sur la scène, on vous voit chanter, composer. On aura l'opportunité peut-être tantôt de vous écouter, mais je voulais savoir dans ce que vous faites, la base, le fondement, c'est l'adoration. Donc, je voulais qu'on puisse en parler un peu par rapport à l'adoration, de savoir qu'est-ce qu'est l'adoration, qu'est-ce qui fait de nous des adorateurs. Qu'est-ce qu'est l'adoration? Ben, c'est sûr qu'on a tous un mot à dire par rapport à l'adoration, mais si on revient vraiment à la source, à l'essence même de ce qu'on fait, mais on comprend, on se base plus sur Abraham. Voilà, lorsqu'il est parti sacrifier Isaac et tout, on connaît l'histoire, mais il y a souvent un petit détail qu'on oublie, que l'acte même que Abraham a posé, c'était vraiment un acte d'adoration. Voilà, et de cet acte-là, on tire trois aspects, on peut dire trois ingrédients qu'on ne peut pas manquer lorsqu'on doit être adorateur. On voit à la fois l'obéissance et le sacrifice. Et ça commence d'abord à être en Christ lorsqu'on accepte Jésus. Donc, tu ne peux pas adorer si tu n'es pas en Christ. Donc, l'adoration, c'est vraiment manifester une vie de foi par l'obéissance qu'on a envers le Saint-Esprit et en se consacrant, en se livrant nous-mêmes comme étant un sacrifice vivant devant le trône de la grâce de Dieu. Effectivement, on se base beaucoup sur Genèse 22, qui est ce passage-là où le Seigneur nous parle, où on entend parler la première fois d'adorer. Et lorsqu'on regarde l'acte d'Abraham, en fait, il a entendu la parole de Dieu, il n'a pas du tout murmuré dans son cœur, en fait. Il a obéi à Dieu sans pour autant se demander, mais pourquoi tu me demandes d'offrir mon fils, le fils unique que tu m'as donné, le fils de la promesse en fait. Donc Abraham a posé un acte d'obéissance qui était en fait la révélation de la foi qu'il avait en Dieu. Cette ferme assurance que quoi qu'il advienne, Dieu va agir en fait. Dieu va faire ce qu'il a prévu de faire dans sa vie. Et lorsqu'on regarde le passage Genèse 22, verset 5, il dit à ses disciples, attendez-moi ici, moi je vais aller sur la montagne pour adorer et on va revenir avec mon fils. Donc il avait foi qu'il n'allait pas partir et revenir tout seul. Il avait foi qu'il allait partir et revenir avec son fils. Donc adorer, c'est vraiment cet acte-là où un être humain, il a foi en Dieu. Déjà, ça part de la foi. Il obéit à Dieu, mais il offre quelque chose qui lui coûte, en fait. Un adorateur, c'est quelqu'un qui a foi, qui obéit et qui se sacrifie. Amen.
Bah, elles ont dit en fait sur quoi se base, comme tu l'as dit, on parle d'adoration, c'est beau. Nous ne sommes pas qualifiés ou surqualifiés pour en parler, mais pour l'être, la première des choses, il faut être trouvé en Christ. Lorsqu'on donne sa vie à Christ, on est qualifié pour être un adorateur. Donc c'est vraiment dans sa présence qu'on peut être un véritable adorateur, parce que lorsqu'on dit oui à Jésus, son esprit vient habiter en nous et fait de nous automatiquement un adorateur. Ouais. Et pendant que tu étais en train de parler, je pensais à cette femme qui avait cassé un parfum pour embaumer son corps. Et je réalise que ce parfum était posé depuis longtemps, mais le seul moyen qu'il y avait pour que on puisse sentir l'odeur du parfum était de le casser. Et quand vous étiez en train de parler, je me disais, la chose que l'être humain a de plus précieux, c'est sa vie. C'est sa vie vraiment. Et je réalisais que cette chose-là, en fait, il faut mourir finalement à soi-même pour carrément offrir le parfum qu'il y a de meilleur, qui est notre adoration. C'est vraiment puissant ce que vous dites. Mais comment faire croître ce cœur d'adorateur finalement? Parce que là, on parle de mourir. Est-ce qu'il y a plus profond que la mort? Donc finalement, comment faire croître ce cœur d'adorateur? Ben, c'est une bonne question. Et en fait, Dieu recherche des cœurs, en fait. Dieu ne recherche pas ce qu'on peut lui offrir, les talents qu'on a. Il n'est pas fasciné par l'apparence, en fait. Il cherche des cœurs. Et justement, on travaille à avoir un cœur qui plaît à Dieu. Et comment travailler ça? Comment faire pour grandir dans ça? Ben, il faut aimer Dieu. Ça commence par là, en fait. Il faut commencer par aimer Dieu, aimer la présence de Dieu. La Bible nous dit que nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image. Donc, notre cœur, il sera transformé par Dieu si on reste dans sa présence, si on aime sa présence, si on aime sa parole, si on aime demeurer à ses côtés et le contempler. Parce que plus on le regarde, plus on voit comment il est glorieux, plus, en fait, il y a le reflet de sa gloire qui atterrit sur nous et qui nous transforme. Donc, ce n'est pas par nos forces, ce n'est pas par notre mérite, ce n'est pas en pleurant, mais c'est en contemplant Dieu que nos cœurs se transforment jour après jour et à sa ressemblance. Amen. J'aime bien ce que tu as dit. Ce n'est pas en pleurant parce que il y en a qui pleurent, on le voit, vous le voyez. Quand vous chantez, il y en a qui ont pu le sentir, il y en a qui pleurent, qui se mettent par terre. Et là, c'est la totale, quoi. Mais c'est pas nécessairement en pleurant, c'est même pas nécessairement en s'agenouillant, mais c'est tout commence de l'intérieur. Donc c'est après que ça sort de l'extérieur. Mais si ça commence de l'extérieur, ça peut pas rentrer en fait. Je vous laisse continuer. Je vais quand même rebondir un peu sur ce qu'elle a dit en parlant du cœur. Et on sait que dans le cœur, c'est le centre de tes émotions, ta décision, la volonté. Ça me fait penser à Jésus lorsqu'il était à la croix. Dans Luc 22, la Bible dit qu'il souffrait tellement, en parlant justement du sacrifice et de sa volonté, il dit que « Seigneur, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi. » Et puis c'est comme si à un moment donné, il s'est ressaisi, il se dit « Non pas ma volonté, Seigneur, mais la tienne. » C'est vraiment refuser, imposer la volonté de Dieu à ton cœur. Refuser de, voilà, ok, quand elle disait, tu souffres, ok, je lâche, j'en peux plus. Et non, c'est vraiment, tu donnes ce qui te coûte, mais en même temps, ça travaille ton cœur parce que c'est comme si tu tuais ta propre volonté pour accomplir la volonté parfaite de Dieu. Ça aussi, c'est une adoration. C'est important parce que le cœur, en fait, comme il dit, Dieu ne regarde pas aux apparences, il regarde vraiment au cœur. Et pour développer ce cœur d'adorateur, moi, il y a un seul mot qui me revient à chaque fois, c'est la sincérité. Être sincère devant Dieu, c'est vraiment se livrer. Parce que on est humain, on est dans le monde, on met des vêtements sur nous, on s'habille, mais devant lui, il n'y a rien qui est caché. Donc, c'est vraiment la sincérité et l'authenticité devant Dieu. On peut cacher des choses à mon frère, je peux cacher des choses à ma sœur, mais devant lui, il n'y a rien qui est caché. Donc, être vrai avec lui. Et lorsqu'on vient pour développer ce caractère d'adorateur-là, il faut être sincère. Donc, moi, le cœur de la personne qui me parle vraiment en mot d'adoration, c'est David. David a été considéré comme étant l'homme selon le cœur de Dieu. Et quel privilège! Il n'y a personne d'autre qui a été appelé comme ça dans la Bible, quoi. Et je regarde les psaumes, je regarde la vie de David. Il n'était pas parfait.
Mais qu'est-ce qui fait que Dieu s'arrête pour dire voici l'homme selon mon cœur? Et Dieu même dit qu'il a accompli toute sa volonté pendant qu'il était sur terre. Pourtant, David a fait des bêtises, on s'entend. Mais comment Dieu peut arriver à dire que c'est l'homme selon mon cœur? David était sincère. Il y a des prières, même des psaumes, je regarde, je dis, oh, mais comment il peut dire des choses comme ça? Il dit, il s'arrête, il parle à son âme. C'est comme, il a fait la distinction entre son esprit et son âme. Parce que quand on vient adorer, Dieu dit de l'adorer en esprit et en vérité. Mais pourtant, on est un. Il y a l'âme, il y a l'esprit, il y a ton corps. Mais vu que tu acceptes Christ, il vient, il prend le dessus sur tout ce qui se passe à l'intérieur. Donc, je dis à mon âme, réjouis-toi. Je dis à mon âme, voilà, bénis le nom du Seigneur. Donc, c'est vraiment par le cœur que ça se passe. Comment on développe ça? C'est dans l'intimité avec Dieu. Voilà, c'est dans sa parole, parce qu'il faut aussi que nous le fassions en accord avec sa parole. Donc, c'est le connaître, apprendre à le connaître, comme elle a dit tantôt, Arlette, apprendre à le connaître, apprendre à aimer Dieu. C'est comme une union. Quand on nous parle du mariage, nous sommes l'épouse que Christ va venir récupérer. Mais imagine une fiancée qui attend de se marier. Ouh là là, mais je veux lui parler tout le temps, je veux l'appeler tout le temps. Mais c'est justement ça, c'est avoir cette relation-là avec Christ qui fait que notre cœur d'adorateur se développe en fait de plus en plus. Yes, amen, amen. Souvent, lorsqu'on parle de la présence de Dieu, souvent, on voit certaines exigences. Donc, il y a certaines exigences, on sent une pression, on se dit, finalement, je ne serai pas capable. Mais on oublie que ces exigences-là sont pour Dieu, mais sont aussi pour nous, finalement. Voilà pourquoi on dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, parce que ces exigences-là qui sont au-devant de moi, ça concourt à ma joie, finalement. Mais j'aimerais juste vous demander une question, Auzik, une question à l'improviste, comme ça. Vous chantez. Quel conseil vous pouvez donner à quelqu'un qui chante aussi? Juste un conseil en 30 secondes chacune par rapport à l'adoration. Donc, un conseil en 30 secondes. Moi, je dirais, ton premier instrument n'est pas d'abord ta voix, mais ton cœur. Donc, si tu dois vraiment travailler, on passe des fois beaucoup de temps à travailler la technique. Tu vas entendre, par exemple, une station comme ça, il a fait « Ah !» Tu vas là-bas. Ok, c'est bon, 30 secondes, j'arrête. Le ministre Malou aime dire ça. Il dit souvent qu'il aimerait qu'on arrive à un niveau où notre voix soit la continuité de notre cœur, en fait. Donc, c'est comme ta voix exprime simplement ce qui est au-dedans de ton cœur et pas autre chose. Moi, je dis, l'adoration, c'est laisser chanter son cœur. C'est une vie, en fait. On dit souvent, on a ce slogan-là, « Worship is a lifestyle ». Donc, que ce soit dans ta vie à la maison, dans ta vie au travail, à l'école, en famille, avec des amis, tu adores partout. Donc, sois sûr que ta forme, donc ce que les gens voient au dehors de toi, soit ton fond apparent. Donc, il faut que cette sincérité-là dont on parle justement, c'est une vie qu'on a. Là. On n'en a pas 10. De même que tu peux être devant Dieu, de même en public. C'est ça, en public, en privé, en particulier. C'est toi qu'on doit voir dans ta sincérité, en fait. Donc, sois vrai et adore Dieu au travers de ta vie tout entière. Amen, amen. Et je pense qu'ils ont prononcé le ministre Malou, qui a dit que ta voix soit la continuité de ce que ton cœur exprime. On a hâte de vous écouter. Là, elle nous met au défi, là. Donc, à très bientôt. Ne quittez pas. Dans quelques secondes, on aura l'opportunité d'entendre le groupe Auzik faire un live juste pour vous. À très bientôt. Toutes mes fautes sont effacées, tu as changé. Ma nature, Jésus, fils de Dieu. Tu m'as dit mon passé
m'as racheté au prix de ta vie. Autrefois mort, ta grâce m'a couronné de vie. Oh oui, je vis. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Jésus m'a libéré. Yes. Oh 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Accorde-moi la grâce de poser sur moi, le même regard que toi, roi des rois. Personne n'a trouvé de la valeur qu'en ta mort. Jésus, tu tiens mon sort. Tu as fait de moi la prunelle de tes yeux. Assurément, Jésus prie à tes yeux. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Jésus m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Jésus m'a libéré. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. La gloire de Dieu, c'est de cacher des choses, et la gloire des rois, c'est de les retrouver. Tu es le trésor le plus précieux qui habite en moi. Par le Saint-Esprit, plus besoin de chercher loin et autour de moi. Ce que le Saint-Esprit veut faire du fond de moi. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Jésus m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Jésus m'a libéré. Yes, ça.